Ce 10 juillet 2024, j'ai été invité par Samsung pour découvrir les dernières nouveautés de la marque. Direction donc Paris et plus précisément les quais de Seine, juste devant notre belle tour Eiffel. Et c'est d'abord d'une péniche que Samsung nous a présenté ses derniers produits et je peux vous dire qu'on a des choses à voir aujourd'hui. Téléphone, écouteurs, montres et même bagues connectées, ouais, il y a du lourd. Bien évidemment, cette vidéo est une simple prise en main, une sorte de retour à chaud juste après l'événement. J'y mets quand même un petit peu mon avis, mais si vous voulez en savoir plus, il faudra attendre mes tests qui vont arriver assez vite sur la chaîne. Et pour commencer ce récap, on va s'attarder sur les téléphones, les flips et les folds. Mais particularité cette année, ces téléphones n'étaient pas les stars du show puisque l'accent a été mis sur d'autres produits. Et donc le Galaxy Fold 6, lui il conserve un format globalement connu avec quand même peu d'évolution majeure. Et alors, il est plus fin, il est plus léger avec des bords plus droits dans la lignée des S24 et il arbore un ratio moins télécommande, un peu moins long, ce qui permet à son écran externe de faire désormais 6,3 pouces et d'être un petit peu plus polyvalent. Le design global est très réussi et on atteint progressivement la forme finale du Fold. L'écran interne est lui un écran de 7,6 pouces. Samsung précise qu'ils ont développé une nouvelle technologie pour l'écran interne avec une couche supérieure retravaillée, avec au bilan, simplement un écran plus résistant et plus lumineux jusqu'à 2600 nits. On remarque aussi que les bordures tout autour sont un petit peu plus fines, ce qui est toujours appréciable. Malheureusement, la pliure au milieu de l'écran est toujours bien présente. Ça fait maintenant quelques années que la concurrence fait mieux, il serait temps que Samsung fasse de même. Au niveau puissance, pas de surprise, ici Samsung équipe bien ses téléphones du Snapdragon 8 Gen 3. Niveau batterie, on est sur du 4400 mAh, la même taille que l'année dernière. Avec un processeur assez puissant et un écran bien plus lumineux, faudra pas s'attendre à une hausse d'autonomie. Et ça c'est dommage, surtout que cette année, ce Fold 6 est proposé à 2000 €. Ouais, une forte inflation, ça pique très très fort. Va falloir s'y faire, hein. L'inflation, c'est pas que le prix du poulet qui augmente. Si vous avez un petit peu moins de budget ou simplement l'envie de partir sur un modèle plus compact, le Flip 6 est probablement fait pour vous. Vous l'avez vu sur la chaîne, l'année dernière, j'ai essayé d'utiliser le Flip 5 au quotidien comme mon téléphone principal pendant plusieurs mois et j'ai eu quelques réserves assez importantes. Inutile donc de vous dire que j'attendais ce Flip 6 avec un mélange d'impatience et de crainte. Au niveau format, on est globalement sur un iPhone 15 Plus mais qui se plie. Le corps du téléphone, les couleurs et les anneaux de couleurs autour des caméras, ça fait quand même très iPhone, mais au moins, je dois avouer que les finitions sont impeccables. Samsung a opéré un retravail des caméras, enfin, puisque désormais on a un capteur principal de 50 mégapixels qui est capable de réaliser un zoom x2 sans problème et un zoom boosté par intelligence artificielle jusqu'à x10. Alors ça va quand même falloir le tester, le zoom x10, mais aussi le zoom x2 puisque dans l'interface, le x2 n'apparaît pas et j'ai quelques craintes au niveau de la qualité. Le Flip 6 est lui aussi équipé du Snapdragon 8 Gen 3 et avec cette année une meilleure gestion de la chaleur et surtout une plus grosse batterie qui monte désormais à 4000 mAh, soit presque 10% de plus que sur le Flip 5 et Dieu sait que ce modèle en avait besoin. D'ailleurs, l'autonomie ça sera vraiment un point important de focus dans mon test parce que les autres années, c'était vraiment pas fameux. L'écran externe fait toujours 3,4 pouces et est toujours en 60 Hz, un choix un petit peu paresseux vu la concurrence de Motorola. Assez dommage. Et en plus, cet écran externe, Samsung le limite encore pas mal avec ce qu'ils appellent le Flex Window. C'est une sorte d'ensemble de cartes interactives, de cartes qui ont été développées par Samsung avec la météo, la santé, les messages, mais on n'a pas vraiment un accès complet à l'OS sur cet écran externe, comme peut par exemple le proposer Motorola, et ça c'est assez dommage. Mais on l'a vu l'année dernière, on pourra toujours passer par Goodlock pour complètement débloquer les fonctionnalités. Mais je suis pas sûr que ça suffira à faire absorber également la hausse de prix puisque sur ces Flip 6, désormais ils sont disponibles à 1200 €. Alors ok, Flip 6 et Fold 6 seront désormais mis à jour pendant 7 ans, la même politique que sur les S24 et ça c'est top. Mais ça reste quand même vraiment cher. Bien évidemment, Samsung nous a également bassiné avec Galaxy AI, son intelligence artificielle intégrée dans ses produits. Je trouve toujours ça un petit peu gadget, mais il y a 2-3 fonctionnalités qui ont vraiment attiré mon attention, notamment le fait que Galaxy AI devienne une intelligence artificielle multimodale, ce qui veut tout simplement dire qu'on peut y mettre dans le modèle plusieurs formes et plusieurs sources, que ce soit du texte, que ce soit des images ou que ce soit la voix. Pour bien mettre en démonstration ce point, il suffit de prendre une photo de vous et de la passer dans Galaxy AI pour en tirer des versions alternatives plutôt correctes.
Mais plus que simplement multimodal, à mon sens, le plus intéressant avec Galaxy AI, c'est que cette intelligence artificielle est désormais intégrée à beaucoup plus de produits et pas que des smartphones, puisqu'on la retrouve directement intégrée dans les écouteurs, mais également dans les montres ou dans la bague connectée, avec une interprétation des données de santé, par exemple, par l'intelligence artificielle, ce qui permet d'avoir d'autres métriques de façon beaucoup plus intuitive, comme par exemple un score d'endurance, un score d'énergie, quelque chose que l'on a déjà par exemple sur les montres Garmin, donc pourquoi pas. Mais justement, commençons par les tout nouveaux écouteurs de Samsung, les Buds 3 et Buds 3 Pro, qui remplacent les Buds 2 qui étaient sortis il y a 3 ans et les Buds 2 Pro sortis il y a 2 ans. Une mise à jour qui a donc du sens après autant de temps. Bon, déjà, peu de place au doute, on est sur un profond changement de design, fini les écouteurs en forme de petit haricot à placer dans l'oreille, et bonjour aux écouteurs avec une tige, un design qui fait très AirPods au final. Mais Samsung a su adapter un petit peu ce design en rendant les angles un petit peu moins anguleux, en rendant le boîtier légèrement transparent et en plaçant une lumière sur la tige des pros, ouais, pourquoi pas. Entre les 3 et les 3 Pro, on retrouve là aussi une différence typique des AirPods. Les 3 sont des écouteurs bourgeons qui ne rentrent pas profondément dans le canal auditif, là où les 3 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires plus classiques. Dans les deux cas, on retrouve de la réduction de bruit pilotée par l'intelligence artificielle et clairement ça marche super bien et pas que sur les pros. J'ai eu l'occasion d'utiliser les Buds 3 et même si ça rentre pas profondément dans l'oreille, la réduction de bruit est bien présente, une belle surprise. Alors l'activation bof, et d'un coup, dans une deuxième vague de réduction de bruit, c'est beaucoup plus convaincant. Les Buds 3 Pro disposent également de 2 drivers par écouteur, c'est mieux pour scinder les différentes fréquences, mais également d'une batterie légèrement plus importante. Dans tous les cas, on est loin de tout record et comptez sur 5 à 6 heures d'autonomie en moyenne. Avec un prix de 180€ pour les Buds 3 et 250€ pour les Buds 3 Pro, Samsung sort ici 2 produits en concurrence directe avec les AirPods sortis au même prix. Voilà, si la forme me laisse un petit peu sur ma faim, je trouve le fond quand même très intéressant. Basculons maintenant dans le domaine du sport avec une montre anticipée depuis quelques mois, puisqu'il s'agit de la toute nouvelle Galaxy Watch Ultra, une vraie montre pour les baroudeurs. Et qui dit baroudeur, dit aventure, et surtout spécificité pour encaisser pas mal de choses. On a donc un boîtier en titane, un verre en saphir, une résistance thermique allant de plus 55 jusqu'à moins 20 degrés, et une certification 10 ATM rendant la montre compatible avec de la plongée amateur. La montre promet également jusqu'à 100 heures d'autonomie, soit environ 4 jours, en mode économie énergie. Bref, ça envoie du lourd. La montre est équipée du tout nouveau processeur de Samsung, l'Exynos W1000, une puce gravée en 3 nanomètres qui promet 3 fois plus de performance et 30% d'économie d'énergie par rapport aux anciens processeurs des Galaxy Watch. La Watch Ultra tourne sous la toute dernière version de Wear OS, la version 5.0, et elle met le paquet sur le sport avec plus de 100 activités suivies, un GPS multibande, un mode FTP pour les cyclistes, un nouveau mode running et plein de fonctions de santé, comme par exemple la détection de l'apnée du sommeil ou le calcul du sucre dans le corps, une nouveauté qui pourra s'avérer cruciale pour bon nombre de diabétiques, j'en suis sûr. Ces nouveautés sont possibles grâce à un nouveau capteur à 13 LED contre 5 auparavant, en dessous du boîtier, ce qui va garantir beaucoup plus de précision. Pour autant, je tiens à préciser que ces nouveautés de santé, que ce soit l'apnée du sommeil ou encore le taux de sucre, c'est pas encore disponible sur les montres puisque ça doit d'abord passer par des phases de validation au niveau de l'Union européenne. Et puis, deuxième warning, la montre n'est ici disponible que dans une seule taille, 47 mm. Et c'est vraiment super gros sur mon poignet d'enfant de 15 cm de circonférence. Ici, on est sur un design en plus qui est assez particulier, avec un boîtier presque carré mais un écran circulaire, ce qui est un pari original pour une montre massive avec beaucoup d'espace perdu. C'est moins optimisé qu'une Apple Watch Ultra, ça, il n'y a pas de doute. Enfin, à noter que la montre n'est disponible que dans une seule version, 47 mm et en 4G Bluetooth. Il n'y a pas le choix. En même temps, à 700€, je trouve que c'est assez normal, parce que là aussi, ça fait assez cher. Surtout que dans cette gamme de montres, Samsung en a profité pour annoncer une montre presque aussi bien dotée pour 2 fois moins cher avec la Galaxy Watch 7. Comme d'hab, on retrouve la montre en 2 tailles, 40 et 44 mm, et c'est bien plus adaptable à mon poignet. D'ailleurs, sur la Watch Ultra, si on retire le titane, le design massif, l'autonomie un petit peu plus importante et la certification pour la plongée, on a une Galaxy Watch 7. Elle conserve les principales fonctionnalités de la Watch Ultra, avec le nouveau capteur de santé, le GPS multibande, un écran à plus de 3000 nits et le nouveau processeur en 3 nanomètres. Je suis juste curieux de voir s'il y a des progrès sur l'autonomie, mais j'en doute fortement malheureusement. En tout cas, pour 350€, soit 2 fois moins cher que la Watch Ultra,
Ouais, cette watch set est vraiment intéressante. Et enfin, la reine de la soirée pour beaucoup, celle que j'avais eu la chance d'entrevoir lors du MWC à Barcelone, la Galaxy Ring, la bague connectée de Samsung. Et là, je vais pas y aller par quatre chemins, ce produit va être clivant. Clivant car déjà il y a des points positifs. Le produit est léger, il est ultra bien fini, il a 7 jours d'autonomie, ce qui est quand même un bon point, et Samsung a bien anticipé les problèmes de taille en proposant l'envoi d'un baguier avant la commande de la bague. Mais de l'autre côté, le produit est quand même assez gros, il manque de discrétion, et il va en perturber plus d'un au niveau du doigt. En plus, cette ring ne traque que les activités sans GPS, le rythme cardiaque et le sommeil. Et c'est tout. Et cet anneau sort à 450 €, un prix complètement délirant. Encore à 200, 250 €, je pense que ça se serait vendu comme des petits pains, notamment pour tous ceux qui ne veulent pas de montre connectée au poignet, puisqu'ils trouvent ça dérangeant, et je peux le comprendre, mais à 450 €, je sais pas. J'ai vraiment l'impression en fait qu'on paye le prix de la nouveauté, qu'on paye aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence dans le secteur. Après, Samsung a au moins eu la gentillesse de déjouer certains pronostics qui annonçaient que la Ring allait fonctionner avec un abonnement à environ 10 € par mois. Là, c'est pas le cas, il n'y a pas d'abonnement et donc c'est déjà ça. Mais quand même, 450 € avec le peu que ça traque, je sais pas. Et donc voilà, j'en ai fini avec ma prise en main des nouveautés Samsung qui ont été annoncées le 10 juillet 2024. Vous l'avez vu, beaucoup de produits, peu de nouveautés dans la forme, mais quand même de gros changements dans le fond. Moi, pour être honnête, ce qui m'intéresse le plus, c'est les écouteurs, la Galaxy Watch 7, un petit peu la Ultra, et puis toujours le Flip qui m'intrigue puisque c'est ce format qui me parle le plus. De l'autre côté, je trouve que Samsung est un petit peu trop sage, on reste toujours un petit peu dans la même dynamique d'améliorer des produits plutôt que vraiment de venir créer des produits de rupture, et c'est un petit peu dommage, et j'ai hâte que Samsung change un petit peu de mindset. Dans tous les cas, je le fais pas suffisamment, mais là je voulais vraiment vous remercier. Vous là, derrière la caméra, puisque c'est grâce à vous, avec vos likes, vos partages, vos vues, vos commentaires, que je suis plus facilement repéré par les marques, ce qui me permet d'aller à ce genre d'événement et donc de vous proposer ces vidéos. Je vous l'ai dit, je le dis pas souvent, je ne vous remercie pas suffisamment, mais là pour le coup vraiment un gros merci. Et aussi du coup, un merci à Samsung pour l'événement, c'était top.